struggling to bring you on stage. Could you please actually pull up your camera so we can actually see you and introduce you? Fantastic. Guys, okay, alors les amis, on va continuer la séance. On a eu un petit souci technique. Alors, Kaola Tanfiou est en fait en direct du Maroc. Elle va nous parler justement de l'intelligence artificielle et aussi en fait son initiation par rapport à cela. Je vais laisser le podium à Kaola. C'est une thématique très impressionnante et très intéressante que j'ai toujours voulu apprendre des autres. Mais voici, je te laisse le podium et comme ça, tu vas te présenter à toi le stage, Kaola. Merci. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Je suis Khawla Tanfioui, je suis la fondatrice et la CEO de Bots Factory. Bots Factory, en fait, est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est intelligence artificielle conversationnelle. Ce qu'on fait exactement, c'est on conçoit et on développe des chatbots et des assistants virtuels intelligents pour résoudre des problèmes de crise. On a commencé à 3 ans et on a pu travailler avec je vais tout d'abord partager mon écran, comme ça je partage ma présentation. Ça y est, c'est bon, ta connexion est revenue. C'est bon, vas-y. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? C'est bon? Alors, pas encore. Tout à l'heure, on voyait ton écran, mais là, on ne voit pas ton écran. Donc, vous voyez pas mon écran maintenant? Alors là, je vois ton écran, mais il y a un click to exit full qui se présente. Je pense que c'est juste à... vous attendez juste un petit moment et je pense que ça va s'afficher. Alors, toujours pas. Je propose que c'est possible. Voilà, Okay. c'est bon. C'est bon maintenant. On peut voir. Très bien, on peut voir ton écran. C'est bon, vas-y. D'accord, ok, mais... D'accord. Je voulais en fait partager la totalité d'écran. Et bon, alors, d'abord, la notion d'intégration. Souvent, on entend ce terme-là, toujours cette image que les livres de science-fiction et les films de Hollywood ont créé dans notre tête. C'est qu'un jour, il y a des robots qui vont venir nous contrôler et qui vont prendre le contrôle de la Terre. Donc, en réalité, c'est totalement différent. Pas totalement différent, mais on est trop loin de ça. Et je ne pense pas qu'un jour, il y aurait des robots qui vont contrôler les États. Parce qu'enfin, c'est nous qui créons ces robots. Donc, c'est nous qui contrôlons les robots et pas le contraire. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Lorsqu'on veut faire, par exemple, une recherche sur Google, on commence à taper ce qu'on veut et puis il y a des recommandations qui s'affichent pour nous aider à accéder aux besoins que nous voulons. Et puis, les différents résultats qui s'affichent dans la page Google lorsqu'on fait notre recherche, ça, c'est basé sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir nous afficher ce qui est exactement convenable à nous et à notre recherche. Ou bien lorsqu'on veut regarder un film sur Netflix ou bien acheter un livre, par exemple, sur Amazon, les recommandations, le type de film, de livre qui s'affiche pour nous, c'est basé sur ce qu'on a déjà acheté ou là, ce qu'on a déjà regardé sur Netflix, par exemple, ou bien ce que des gens comme nous ont déjà vu.
Donc, tout ça, ça utilise l'intelligence artificielle. Donc, je vais élaborer de plus en plus dans les prochains slides, mais c'est juste pour vous dire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, qu'on utilise tous les jours, mais on ne le sait pas parce que c'est pas des robots qui nous parlent. Donc, voilà. Alors, pour mieux simplifier, nous, les êtres humains, lorsqu'on voit cette image, on sait directement que c'est Albert Einstein. Alors, l'intelligence artificielle, c'est le fait de rendre capable une machine de reconnaître la personne dans cette image lorsqu'elle la voit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme lorsqu'on a un petit bébé, on commence à lui apprendre, par exemple, on lui montre une pomme, on lui dit que ça, c'est une pomme rouge. Et puis, on lui montre une pomme qui est verte, on lui dit que ça, c'est une pomme. Et puis, avec le temps, quand le bébé regarde une pomme, genre sa couleur ou bien the shape, ben, j'arrive pas à me rappeler du mot, il connaît automatiquement qu'il s'agit d'une pomme. Donc, c'est la même chose. Nous, les êtres humains, lorsqu'on voit la photo, les yeux, les rides, qu'on voit la chevelure, comment elle est, on se dit, c'est Albert Einstein. Alors, c'est la même chose pour la machine. Donc, pour bien définir l'intelligence artificielle, c'est en fait le processus de rendre une machine capable de penser comme un être humain et donc de créer des machines intelligentes qui peuvent utiliser le raisonnement, apprendre et résoudre des problèmes. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que l'intelligence artificielle date depuis longtemps. Pour la première fois, c'était M. John McCarthy en 1956 qui a parlé de l'intelligence artificielle et il l'a défini comme étant la science et l'ingénierie de la fabrication des machines intelligentes, en particulier des programmes informatiques intelligents. Et voilà, donc comment cette intelligence artificielle fonctionne? Donc, intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle a beaucoup de sous-champs. Et en fait, comme vous pouvez regarder dans ce slide, il y a des termes, machine learning, deep learning, natural language processing, computer vision. Tous ces termes-là, lorsqu'on les entend, voilà, ça a quelque chose à voir avec l'intelligence artificielle, mais on a toujours des confusions à faire la différence. Est-ce que le machine learning, et l'intelligence artificielle, le deep learning, c'est quoi? Est-ce que il y a toujours une confusion, donc je vais essayer d'éclaircir tout ça et d'expliquer chaque terme à part. Commençons par le machine learning, qui est en français l'apprentissage automatique. Le machine learning, en fait, c'est juste un champ de l'intelligence artificielle et qui se fonde sur des approches mathématiques, des algorithmes qui donnent aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir des données, c'est-à-dire d'améliorer leur performance, à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. Donc, je vais passer à Natural Language Processing, qui est le traitement de langage naturel, certes pour donner un exemple. Le traitement de langage naturel, c'est un autre champ de l'apprentissage automatique, qui consiste sur le fait de pouvoir comprendre les messages des êtres humains en langage naturel. C'est-à-dire, lorsque je m'adresse à une machine, je peux m'exprimer comme je m'exprime à un ami, à un autre être humain. Par exemple, je veux acheter un sac noir sous format seau, par exemple. Quand je vais m'adresser à mon ami, je vais lui dire, en fait, j'ai envie d'acheter un sac noir, un sac seau noir, peut-être avec une fabrication, je sais pas, française. Je donne plusieurs détails et ma copine, en fait, elle va pouvoir comprendre mon besoin et peut-être si elle voit un sac pareil, il va me l'envoyer. C'est exactement la même chose avec la machine. Aujourd'hui, il y a des chatbots qui utilisent le traitement de langage naturel. Je vais venir, je vais exprimer mon besoin exactement de cette manière et le chatbot va pouvoir comprendre, analyser mon besoin et en fait extraire toute la description que je lui ai donnée et aller faire des recherches et m'afficher des produits similaires à ce que je veux. Donc, c'est là
où on peut voir l'utilisation de machine learning. Parce que pour arriver à ce stade, avec un chatbot, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de la data et on lui dit, par exemple, pour chaque voici l'intention. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui va venir dire un message, je veux voyager, j'aimerais partir quelque part, je vais acheter un ticket pour aller quelque part, tous ces messages-là, ils ont la même intention, qui est voyager. Et puis, il y a un concept qui s'appelle entité. Ce concept entité-là aide la machine à créer des informations que le message. Par exemple, une entité lieu ou bien une entité temps. Par exemple, je vais dire à la machine, je vais partir de Paris à Lyon matin. Alors là, elle va comprendre que mon intention, c'est de voyager. Et puis, elle doit comprendre quelle est ma ville de destination, ma ville de départ, quelle est la date de voyage. Donc, elle va pouvoir extraire Paris, Lyon, et il va pouvoir voir l'ordre des villes dans mon message pour pouvoir extraire que ma ville est Paris, ma ville de destination est Lyon, et puis elle extrait la date de départ qui est demain matin. Donc, voilà, bon, pour elle, elle va demain matin pour la machine, mais elle va vraiment extraire le demain 21 août matin, c'est-à-dire de 8h à midi, par exemple. Donc, c'est ça ce qu'on fait pour traiter le langage naturel d'un être humain en se basant sur ce qui est machine learning. En fait, le computer vision, qui est la vision des ordinateurs, est aussi un autre champ de l'apprentissage automatique parce que la vision ordinateur aussi se base sur le fait d'apprendre à des algorithmes. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport au petit bébé. Pour lui apprendre, par exemple, les filles, on lui montre voilà, ça c'est une pomme, ça c'est une banane, ça c'est des oranges. Puis avec le temps, il va pouvoir, pas pouvoir, pour les machines, prédire, en se basant sur la data qu'on a donnée à la machine, elle va pouvoir voir des images et va prédire qu'il voit l'image. Plus de data, la machine va pouvoir mieux prédire des résultats. Et bon, pour ne pas montrer bien le sens de cette prédiction, en fait, il y a toujours un score qui est entre 1 et lorsque la machine prédit l'image est une image d'un chien, par exemple, il nous donne un score. Par exemple, c'est comme si la machine nous dit, ah, je vois un chien et je suis sûr à 90%, je suis sûr à 50%. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, nous, les êtres humains, depuis ces résultats-là du score de prédiction, on peut savoir s'il faut donner plus de data à la machine ou bien si la machine elle est bonne, on comprend très bien, elle voit très bien. Donc, c'est comme ça. Et je vais en fait revenir au deep learning. Deep learning aussi, c'est un sous-ensemble des algorithmes d'apprentissage automatique dans lequel, en fait, les réseaux de neurones multicouches apprennent à partir de quantités de données. On lui donne dès le début une petite quantité de données et on le laisse, en fait, on le laisse on ne supervise pas la machine et c'est juste une série d'algorithmes qui s'efforcent de reconnaître les relations dans un ensemble de données grâce à un processus qui imite le fonctionnement du cerveau humain. C'est-à-dire, en fin de compte,
les réseaux de neurones, bon, comme vous voyez dans cette icône-là, c'est comme les réseaux de neurones qu'on a dans notre cerveau humain. Et ils sont conçus par des algorithmes. Chaque algorithme fait un traitement qui imite les traitements que le cerveau humain fait. Et comme ça, lorsqu'on lui donne une grande quantité de data, il fait tous ces traitements-là pour pouvoir sortir de l'information depuis ces données. Donc, voilà à peu près comment l'intelligence artificielle fonctionne. J'ai essayé de donner des exemples simples juste pour un peu éclaircir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un très, 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 très grand sujet. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais parler de sites d'intelligence artificielle. En fait, il y en a trois types d'intelligence artificielle. Artificial intelligence, artificial intelligence et artificial super intelligence. Alors, la première qui est l'artificial intelligence se spécialise juste dans un seul secteur et résout un seul problème. Et en fait, les artificiels, ils sont conscients, comme j'ai dit, de problèmes et pourraient très bien exécuter une seule tâche. Par définition, ils ont des capacités comme par exemple recommander un produit à un utilisateur de commerce électronique pour pouvoir prévoir de la météo. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par exemple, pour Netflix, le fait de ne pas recommander des films et des programmes à regarder à une personne. Maintenant à l'intelligence artificielle générale, qui fait référence à un ordinateur aussi intelligent qu'un humain dans tous les domaines. Et ce type d'intelligence artificielle, en fait, est défini comme une intelligence artificielle qui a une fonction cognitive au niveau humain dans une grande variété de domaines, tels que le traitement de langage naturel, le traitement d'image, le fonctionnement et le raisonnement informatique. Et juste pour donner un exemple ici, je ne sais pas si vous connaissez le robot Pepper d'IBM. C'est un robot qu'on peut appeler qui a une intelligence artificielle générale. En gros, là, il est capable de voir, d'écouter, comprendre le naturel. Donc, il a plusieurs capacités cognitives que chacune utilise un champ de l'intelligence artificielle et ça lui donne en fait une capacité de limiter un être humain parce que déjà, il peut reconnaître l'image de voix, il peut écouter les messages et les paroles des êtres humains, les traiter grâce au traitement de langage naturel pour pouvoir prendre ce qu'ils veulent dire et il peut leur répondre. Donc, ça, c'est un exemple. Passons maintenant au dernier type, l'intelligence super artificielle. Et lorsqu'on a un système qui a une intelligence artificielle super, c'est les capacités humaines. Et cela inclurait la prise de décision rationnelle, même dans des choses comme meilleur art et établir des relations émotionnelles. On est aussi très, très, très loin de ça parce que vraiment, ça nécessite beaucoup de recherche et beaucoup de travail. On y arrivera d'une chose, c'est qu'on sera contrôlé par vous. Parce que c'est nous qui créons en fin de compte. Voilà. Et puis, en fait, je vais essayer de parler un peu des applications d'intelligence artificielle dans les domaines business. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée dans tous les secteurs. Il y a des secteurs où on n'utilise pas encore l'intelligence artificielle, mais je suis sûre et certaine qu'il y a juste des recherches et on va l'utiliser dans le futur proche. Parmi ces secteurs, il y a le secteur de la santé, l'agriculture, l'éducation, services financiers, le secteur e-commerce, les ressources humaines, vraiment plein de secteurs. Alors, juste pour donner des exemples, pour le secteur de la santé, l'accompagnement dans les décisions cliniques, améliorer les soins primaires et le triage grâce au chatbot, les chirurgies robotiques déjà, les aides soignantes virtuelles. Pour le secteur de l'agriculture, bon, je pense que ça, c'est utilisé déjà aujourd'hui, l'utilisation des prévisions météorologiques. Il y a des systèmes de surveillance de la santé des sols et des cultures. Et ça se base en fait surtout sur
du computer vision. On contrôle la santé des cultures par des drones. En fait, on prend les images des cultures et selon l'image, on peut savoir si la culture est healthy ou pas. Grâce à de la data qui est déjà utilisée dans les algorithmes pour faire cela, qui leur montre quelle est l'image d'une culture qui est healthy, qui est l'image d'une culture qui ne l'est pas. Et voilà. Et puis, l'agriculture de précision et l'analyse prédictive. Pour le secteur e-commerce, déjà, l'exemple de Amazon, les recommandations. Pas mal de fois, on est dans un site d'e-commerce et on ne sait pas comment ils ont affiché exactement le produit dont on a parlé à notre ami. Par exemple, dans les advertising, par exemple sur Facebook. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est déjà arrivé à quelqu'un de vous, mais parfois, on est en train de parler juste à un ami, peut-être sur WhatsApp, on veut acheter sur, je sais pas, Mercedes par exemple, et on donne le modèle et tout. Et puis, après quelques heures, on se connecte sur Facebook et waouh, il y a tous les ads des voitures Mercedes, exactement le modèle dont on a parlé à notre ami. Et alors ça se base en fait sur de nos conversations. Ils traitent notre langage naturel, et ils apprennent ce qu'on veut et ils nous recommandent exactement ce qu'on veut. Il y a les chatbots. En fait, dans les secteurs, il y a une petite démo ici d'un chatbot. C'est tout un que nous avons pour tout ce qui est e-commerce. C'est un chatbot qui s'intègre sur les pages Facebook et Instagram à travers Messenger. Parce que souvent, il y a des personnes qui viennent demander le prix sur Messenger, ils ont des questions fréquemment posées et il y en a même des personnes qui veulent plus d'informations sur le produit, sur un produit spécifique. Et alors nous, qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qu'on a commencé à proposer aux e-commerçants? De ne pas laisser ces personnes partir. Donc, si on a quelqu'un qui est déjà intéressé par un produit, il a demandé le prix, il a demandé les caractéristiques du produit, on peut le garder en lui donnant plus d'informations et en lui donnant la possibilité d'acheter ce produit toujours sur Messenger sans pouvoir sortir. J'ai une petite démo ici qui est en fait en anglais, mais je vais essayer voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Vous arrivez à voir la démo? Hi, Kuala. Are you speaking with John? Because I'm here. Yeah. Okay. You can see you can see the video, right? I can't see your screen. Yes, okay, Kaula. What, there you go. That's much better what now. about now? What about now? Yeah. Okay. Okay, the quality might not be perfect because the screen is a little bit small. Okay.
En fait, ici, tout le processus se passe juste sur Messenger. Kaola, ça va? Est-ce que tu as des problèmes de connexion, Kaola? Kaola, est-ce que tu as des problèmes de connexion? Hélène, can you hear me? Can you hear Kaola? I can hear you, but I can't hear Kaola. Yeah, looks like she got into a little bit of an issue there, and she's trying to get it resolved. Her presentation is very, very interesting, I must say, and I'm really enjoying learning exactly about artificial intelligence from what she's doing right now. I find it very, very exciting stuff. It is exciting. So I'm sure that the audience are also enjoying it. Yeah. Some people in the audience, I mean, we actually even have more people watching now. Excellent. Yeah, can we have a thumbs up? Can we have some reaction from the audience for Kaola, please? Can we have... let me Freddy, ne quitte pas. Let me just do that. Okay. Hello, everybody. I'm sure you've enjoyed Kaola's presentation. I think we've got a few connection issues here again. Do us a big favor. Send us a thumbs up. Send up some reaction. Let us know that you were enjoying Kaola's presentation. Guys, c'est vraiment, vraiment super intéressant. J'ai toujours été passionné par l'intelligence artificielle. Encore une fois, ce sont tous les canevas les aléas plutôt, j'allais dire, de la connexion Internet en Afrique. Mais on fait avec, d'accord? Nous sommes habitués, on fait avec. C'est vrai que ailleurs, c'est beaucoup plus rapide. Mais cette présentation est très, très, très intéressante. Est-ce que dans l'audience, je peux avoir un yes si vous aimez la présentation? Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des yes, donnez-moi des likes. Très bien, très bien, très bien. Des likes, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As you can see, Elaine, there's a lot of likes going on up there for the presentation. So this is awesome, awesome, awesome. Bravo. Kaola, ta présentation est superbe jusque-là. Si tu es revenu, si tu m'entends, très bien. Je suis là, oui, je t'entends. Je pense, si c'est bon maintenant, je vais repartager mon écran. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, continue, s'il te plaît, c'est bon. Tout est dans le bon, vas-y, s'il te plaît. Les gens sont excités par rapport à ta présentation. C'est super. Et tiens, je vois, ma man, Cédric Lengo. Ah là 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 là. I'm happy to see you here. Mais vas-y. Alors, voilà, en fait, j'arrive à une fin. En fait, pour les services, le secteur de services financiers, on peut automatiser les réclamations, la détection de fraude, qui est une chose très intéressante, et puis pour la notation de crédit et le conseil financier.
Et même pour le service financier, en fait, il y a l'utilisation de chatbot aussi. On a travaillé avec pas mal de banques pour la conception de leur chatbot pour pouvoir donner un meilleur service client. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi dans le secteur financier. Et bon, voilà, j'arrive à une fin. Donc, voilà, est-ce que vous avez des questions? Voilà, à vous. Alors, les amis, voilà que Kaola a fini sa présentation. C'était superbe. Moi, j'ai vraiment aimé. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Mais pendant ce temps, pendant qu'on est en train de comprendre si vous avez des questions, si vous avez des questions, écrivez-les moi, s'il te plaît, dans le chat. Comme ça, il va répondre à ces questions. D'accord? Et voilà, Erwin dit qu'il a une question. Alors, s'il te plaît, pose la question. Cédric, si tu as une question, vas-y, s'il te plaît. Christian, si tu as une question. Jean-Claude, si vous avez des questions, posez-les, s'il vous plaît. Pendant ce temps, Kaoula, écoute, excellente présentation. Moi, j'ai une question pour toi. Okay, tu es basé au Maroc, tu es peut-être à Casablanca, c'est ça? Oui, oui. Alors, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a inspiré à pouvoir te lancer dans l'intelligence artificielle? En fait, je vais parler un petit peu de mon background. Je suis ingénieure en développement logiciel et depuis ma 3e année, je pense, en fait, j'étais un peu accro à tout ce qui est hackathon, compétition d'entrepreneuriat, tout ce qui est nouvelles technologies. Et donc, à chaque fois que je participe à une compétition, il y a une problématique qui nécessite une solution qui se base sur de la technologie. Et alors, je me tenais toujours informée des technologies, de nouvelles technologies. Et en fait, dans les années 2016-2017, il y avait le lancement des chatbots. En fait, Facebook a ouvert sa plateforme pour les chatbots et j'étais intéressée. Au début, qu'est-ce que je faisais? Je programmais des petits chatbots qui peuvent comprendre quelques mots et puis qui peuvent raconter des blagues. Et ce que je faisais tout le temps, en fait, c'est juste une anecdote. Il y a des amis que je connais, bien sûr, je connais leurs secrets. Et donc, ce que je faisais, c'est que je leur dis, ah, tiens, voilà, il y a une page, vous pouvez parler à ce chatbot-là, il connaît tout. Et lorsqu'il commence à parler au chatbot, le chatbot leur dit, voilà, je te connais très bien, toi, tu es X et je connais ça sur toi, je connais tes secrets. Et mes amis étaient toujours bluffés, like, what? Et puis, ça me faisait rire. Et puis après, il y avait en fait une compétition dans laquelle il fallait trouver des solutions pour améliorer le service client. Et c'est une banque ici au Maroc qui s'adresse beaucoup aux jeunes. Et je me suis dit, bon, les jeunes, ils sont toujours dans les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'on a une question, une réclamation à faire à notre banque, on n'appelle pas le service client. C'est toujours, on envoie des messages sur leur page Facebook. Et on n'a pas la réponse instantanément. Donc, ce que j'ai proposé à cette banque-là, c'est de développer un chatbot qui va pouvoir comprendre le dialecte marocain et pour répondre aux questions des clients sur Facebook. Et comme ça, il va un petit peu diminuer la charge sur les gens, les community managers de la page et pouvoir répondre instantanément aux questions des clients qui sont fréquemment posées. Et donc offrir un meilleur service. Ça a marché en fait. J'ai développé un petit prototype et ça en se basant juste sur le champ de l'intelligence artificielle qui est le traitement de langage naturel. Donc j'ai commencé par ça et j'ai commencé à développer l'algorithme. En fait, il fallait créer un algorithme dès le début parce que les solutions qui étaient possibles à l'époque, ils étaient vraiment très chers. Donc, j'ai commencé à développer un algorithme, à l'améliorer. Et puis, j'ai eu mon équipe et on a amélioré notre algorithme. Et aujourd'hui, on utilise ces technologies pour plusieurs de nos clients. Donc, c'est l'historique. En tout cas, bravo. C'est une histoire très inspirante. Je suis aussi en fait dans la ingénieur en formation en fait en développement de logiciels, mais je n'ai jamais été intéressé à pouvoir apprendre. Et je me rappelle une fois, comment il s'appelle, plutôt Mark Zuckerberg, qui en fait avait posté un truc. Il disait cette année, je vais juste apprendre tout sur l'intelligence artificielle. Et c'est même ça, je pense, qu'il a amené lui et son équipe à pouvoir maintenant développer
les bots, en fait, les chatbots qu'ils ont implémentés justement dans Facebook, et c'est un parcours impressionnant. Alors, en tant que développeur et maintenant complètement immersé dans l'intelligence artificielle, la deuxième question que j'ai pour toi est celle-ci. Est-ce que tu te vois apprendre d'autres technologies que l'intelligence artificielle, ou alors te vois-tu maintenant simplement en fait aller dans le fond de l'intelligence artificielle sans pour autant te lancer dans d'autres technologies? En fait, j'apprends toujours des nouvelles technologies et à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je dois savoir c'est quoi. En fait, c'est juste une passion. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresse, que je peux utiliser pour mon business, j'essaie d'apprendre plus parce que je crois que si on suit la tendance de la technologie, on va tout le temps pouvoir en tirer profit, que ça soit dans le secteur business ou que ça soit dans notre vie. Donc, voilà, c'est ma conception des choses. Très bien, très bien. Mais écoute, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure ta séance. Quel est ton encouragement? Quelle est ta recommandation pour les entrepreneurs? Qu'est-ce que tu proposes? L'intelligence artificielle en particulier, mais aussi dans le parcours de l'entrepreneur. Quelles sont tes recommandations pour les jeunes qui te suivent en ce moment? Bon, ce que je veux dire, en fait, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de facile. C'est pas évident d'entreprendre. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Ça nécessite vraiment beaucoup de travail, beaucoup de patience et surtout, la personne doit toujours avoir une vision très, très claire de son objectif, où elle veut arriver. Donc, on peut entreprendre soit en utilisant des solutions qui se basent sur de l'intelligence artificielle ou bien sur d'autres technologies, mais le plus important, c'est de rester toujours ouvert d'esprit et de rester toujours prêt à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles technologies pour mieux arriver à sa vision finale. Donc, c'est la vision, l'objectif doit rester le même. Et puis, le chemin, c'est à nous de choisir le meilleur chemin pour nous. Et bon courage à tout le monde. Écoute, Kaola, merci beaucoup. J'ai quelqu'un qui veut poser une question. Il y a aussi Ange qui dit impressionnant. Donc, ton parcours est définitivement impressionnant et inspirant. Alors, Ange et Cédric, si vous avez des questions, je vous donne 30 secondes pour les poser rapidement. Comme ça, je vais les poser à Kaola. Mais si vous n'avez pas ces questions, on va prendre un break parce qu'il y a une séance de formation qui va passer tout à l'heure avec notre ami aussi le board advisor, qui est Zakaria Fahim. Cédric, est-ce que tu as ta question, si tu veux la poser, avant que je ne laisse partir Kaola? Est-ce que vous avez votre question? Alors, on va compter sur 1, 2 et probablement 3. Donc, il n'y a pas de questions qui viennent, Cédric. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, on va laisser partir Kaola. Et merci beaucoup, Kaola. C'était impressionnant, ton parcours. Merci beaucoup à vous. Est-ce que tu as un site est-ce qu'il y a un site pour Bot Factory que l'on peut regarder? Oui, c'est quoi le site? Botfactory.ma. Je vais le taper sur le commentaire. Botfactory.ma. Voilà. Voilà. Très bien, très bien. Allez, merci beaucoup les amis. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Bot Factory, allez-y sur le lien que Kaola a posté. Suivez-la, suivez ses travaux. Et encore une fois, merci beaucoup et bon week-end à toi. Alors, les amis, on va prendre une petite pause parce que dans 10 minutes, on va dire dans 7 minutes, nous allons venir sur les notions de l'entrepreneuriat, une formation à l'entrepreneuriat qui sera introduite par notre ami et cofondateur du Hub Africa, Zakaria Fahim. Il est aussi le membre du conseil consultatif du PATF. OK? Et bien sûr, dans son parcours, dans son entretien, il aura aussi un entretien de 15 minutes avec Hamid Kayar Defala, qui est le directeur général de la National Digital Transition, qui est au Tchad, et aussi le fondateur de Tchad Innovation. Alors, je vous en prie, restez, prenez un café, faites un thé,
Et voilà, donc on se revoit tout à l'heure dans 5 minutes. À tout à l'heure. Merci. Alors, les amis, on revient pour une séance qui va continuer maintenant. Hélène, thank you very much for this great event. It's really amazing. Et voilà, donc je vais continuer en français. C'est une séance sur la formation à l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, cette formation à l'entrepreneuriat sera introduite et faite par Zakaria Fahim, qui lui, en fait, est le cofondateur du Hub Africa. Mais il est aussi le membre du conseil consultatif du PATEF. Et il sera aussi en entretien de 15 minutes. Il aura un entretien de 15 minutes avec Hamid Kayar Defala, qui lui est directeur général de National Digital Transition au Tchad et aussi le fondateur de Tchad Innovation. Donc, quand vous le remarquez, l'Afrique est en plein essor, on est en pleine transformation digitale, c'est chaque pays et en fait, c'est inévitable, quels que soient les aléas de la technologie, c'est inévitable que nous devons absolument tous rejoindre la révolution technologique afin de pouvoir être au même niveau de connaissance que la plupart des autres partenaires à travers le monde. Donc, on va voir si il y a Zakaria qui va nous rejoindre tout à l'heure. Hélène, is Zakaria going to join us? I can't see him right now. I think I'm going to have to end the session and then Zakaria will be here. So give me 1 minute while I do that.